Dieu notre Père, toi qui es la source de toute bénédiction, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes de vivre. Ce jour où nous célébrons la victoire de ton Fils sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Bénis-nous. Bénis tous ceux et celles qui écouteront ce message. Bénis particulièrement nos frères journalistes qui sont là, qui sont venus recueillir ce message pour tous. Et que la bénédiction de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Mes chers frères et sœurs, c'est une joie immense qui m'anime en prenant la parole pour cette fête de Pâques, pour souhaiter joyeuse Pâques à tous. Nous venons de faire 40 jours qui nous ont préparés à cette fête. 40 jours qui nous rappellent les 40 années traversées par les fils d'Israël pour sortir de l'esclavage d'Égypte et entrer en terre promise. Et chaque année, l'Église nous donne aussi 40 jours pour sortir de toutes nos prisons, pour sortir de tous nos esclavages et aller vers la liberté et aller vers le salut. Cette année, nous avons parcouru une partie de notre carême avec nos frères musulmans qui vivaient aussi le Ramadan. Des moments de prière, des moments de purification, des moments de partage pour notre communauté nationale. Nos frères musulmans, après le Ramadan, ont célébré la Korité il y a quelque temps. Et nous aussi, nous fêtons maintenant, après les 40 jours, Pâques. Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, victorieux de la mort. Personnellement, j'ai été marqué par cette semaine sainte. D'abord le mardi saint, où nous avons célébré la messe chrismale à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, qui a été la première pour moi, autour du presbytérium. Tous les prêtres de notre diocèse y étaient présents. Et au cours de cette messe, les prêtres ont renouvelé leur engagement sacerdotal, engagement pris au jour de leur ordination. Au cours de cette messe, j'ai procédé à la bénédiction des huiles saintes, l'huile des catéchumènes qui prépare nos frères qui vont recevoir le baptême dans un combat spirituel à être prêts, à être baptisés. L'huile des malades qui soulage la douleur de nos frères et sœurs malades. Et le Saint-Crème qui va servir à baptiser les fidèles dans la nuit de Pâques, qui servira aussi au sacrement de confirmation, au sacrement de l'ordre, donc de l'ordination. Ensuite, après la messe chrismale, j'ai eu la joie de me rendre dans la paroisse Saint-François d'Assise d'Elana. J'ai choisi de m'éloigner de la ville pour aller retrouver les chrétiens de la périphérie. Et dans ce village d'Elana, j'ai pu célébrer avec joie le Jeudi Saint, qui nous rappelle la célébration par Jésus lui-même de l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection, nourriture sur notre route et sur nos routes humaines. Hier, vendredi saint, j'ai eu la joie, avec le curé de la paroisse d'Elana, de faire le tour des malades de ce village pour aller à la rencontre de la souffrance, de la maladie. Et j'ai eu la joie de voir des gens, et des hommes et des femmes heureux de recevoir la communion, heureux de recevoir le Christ qui se donne en nourriture. Une interpellation pour tous, surtout pour ceux qui sont valides et qui ne communient pas par volonté, ne communient pas par négligence, ne communient pas par manque de fréquentation de nos célébrations. Et je pense que là, les malades nous enseignent à savoir qui est véritablement le Christ qui se donne en nourriture dans l'Eucharistie. J'ai ensuite la joie à Tandouk de vivre le chemin de croix, la célébration de la passion du Christ. Une joie qui a été démultipliée puisqu'à la sortie de cette célébration,
il y avait attendant à la porte de l'église l'imam et toute son équipe, le sous-préfet de Tandouk, le chef du village de Tandouk et tous nos frères musulmans qui, apprenant que l'évêque était là, avaient souhaité venir partager un moment avec leurs frères chrétiens pour montrer l'exemplarité de ce village de Tandouk qui est une des portes d'entrée du christianisme dans le département de Bignona. Et donc c'est avec beaucoup de joie que nous avons fraternisé pour montrer ce modèle sénégalais du vivre ensemble, la coexistence entre différentes populations qui ont différentes croyances. Je salue et remercie les populations de Tandouk pour leur ouverture, pour leur accueil. Et je salue toutes les populations qui, partout, ont vécu et vivent cette fraternité humaine entre chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles ou d'autres religions. Le carême a 3 piliers, la prière, le jeûne et le partage. Nous avons beaucoup prié pendant ce temps de carême. J'invite à poursuivre, que la prière ne soit pas qu'un moment durant la préparation à Pâques, mais qu'il puisse être un moment dans toute notre vie. Nous avons vécu aussi des moments de partage à travers le jeûne. Le partage avec ceux qui en ont moins. Et ces moments doivent être poursuivis. Nous savons qu'à l'occasion de la fin du carême, le vendredi saint et le samedi, nous partageons ce que nous préparons, notamment l'Ngala. Ce n'est pas un geste juste symbolique. Il doit être un geste profond qui montre notre particularité sénégalaise. J'encourage vraiment, pendant ces fêtes, à partager avec tous les autres ces moments de joie. Et ensuite, nous avons eu le jeûne. Le jeûne qui nous rappelle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne qui doit nous apprendre à relativiser la nourriture en se disant qu'il y a une autre nourriture qui est celle de la parole de Dieu. Laissons-nous éclairer par cette parole de Dieu tout au long de notre vie. Je finirai ce message par un appel à l'espérance. Nous sommes dans une année jubilaire. Un appel à sortir de toutes ces prisons, de tous ces tombeaux qui nous enferment, de la peur de l'avenir, de tous ces tombeaux que sont les drogues et autres addictions qui nous enferment et d'où nous sommes appelés à sortir, comme le Christ lui-même est sorti du tombeau et qui est pour nous un modèle. Je porte dans la prière toutes ces personnes qui souffrent de toutes ces addictions et les confie au Seigneur pour qu'en ressuscitant, il les aide aussi à vaincre les aléas de la vie et à sortir victorieux pour vivre cette fête avec un cœur joyeux. Je souhaite enfin donc bonne fête de Pâques à tous les fidèles chrétiens, bonne fête de Pâques à tous, à ceux qui partageront notre joie et que la lumière du Christ brille dans tous les cœurs, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles.